Moi, j'ai vu des officiers militaires à Makala qui m'ont dit qu'ils ont des membres de famille qui sont dans l'administration angolaise et qui sont dans l'administration zambienne. Un documentaire est passé sur un média étranger la semaine passée où on dit que les enfants de Zongo font l'université à Bangui. Ils traversent la pirogue chaque jour. Maintenant, tu t'imagines entre Rutshuru et le Rwanda, c'est comme à Kwilu. Il n'y a ni rivière, il n'y a rien. Et ça, comme Mabélé, et nous sommes le même peuple. Je demande aux grands historiens, non, Zakari Babaswe et le professeur Ndayuel, de venir vous démontrer les Tutsis qui sont au Rwanda sont venus d'où? Les Tutsis qui sont au Rwanda sont venus d'où? Ça, c'est la première question. Deuxième question, tu verras que la guerre de l'Est a commencé au XIVe siècle. Quand tu es à Bukavu, tu verras que les cousins des Rwandais construisent toujours leur maison, fenêtres et portes regardent au Rwanda. Mais je te dis que c'est le même peuple. Biso to barega. Hein? Biso barega to zakabanoko na biso za babangu bangu, batu ya Kalemi, bahemba, ainsi de suite, tu vois. Chaque peuple a zakapena na noko na e. Noko ya musha za kanani. Donc tu verras que nous sommes le même. Je t'ai dit ici, hein, en 1924, le Grand Katanga n'était pas la RDC. C'était la Rhodésie. Et la Rhodésie, c'est quoi? C'est la Zambie, c'est Mozambique, c'est Zimbabwe. Donc le peuple qui sont là sont des Rhodésiens. Ils sont devenus des Congolais en 1925. Qu'est-ce qu'on a demandé à Laurent Désiré? Je n'étais pas là. Mais la réalité, c'est que lorsque tu as vécu, la dernière fois, on s'est recroisés aux obsèques à la pose de la pierre tombale de la fille de Bolodjoa. Et ça faisait 11 ans que notre fille, elle était partie. Exact. Tu as senti la colère. Nos amis, ils ont vécu la perte, pas d'un membre de famille. Moi, j'ai enterré un enfant quand j'étais en prison. La chose la plus douloureuse, c'est ça. Mais Jacques, ton père vous a mis au monde, il vous a mis au monde 12. Et tu restes seul. Parce qu'il y a des gens qui ont estimé que toi, tu ne peux pas être congolais. Et on vous coupe par des machettes. Et tu apprends que ces gens-là scandent juste à 1 mètre de chez vous qu'ils vont revenir tuer encore. C'est un problème de communication. Je voudrais donner deuxième illustration. Ça se passe à Midégou. Tu sais qu'il y a des avions de chasse, de guerre, qui décollent de Kisangani pour aller bombarder là où il y a la savane. C'est-à-dire quand vous venez, les gens se dispersent. Mais on jette des bombes pour tuer les gens.